Bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve dans un nouveau vlog. Je sais pas si ce sera un weekly vlog parce qu'aujourd'hui on est mercredi et je sais pas quand est-ce que je vais mettre fin à cette vidéo. Donc écoutez, on va faire ça au feeling. En tout cas je vous emmène avec moi quelques jours, exactement comme j'ai fait la semaine dernière. Sauf que cette semaine je vais vivre seule, mais pas vraiment parce que je vais normalement cohabiter avec mon copain toute la semaine. En fait mes parents sont partis en vacances ce matin. Ils sont partis s'envoler pour le Canada. Ils partent au Québec pendant 10 jours très exactement. Ils m'avaient proposé d'aller avec eux, sauf que de base j'étais censée faire un stage en entreprise à cette période. Donc du coup à la base des bases, quand ils ont réservé leur billet, j'étais pas inclus dans le voyage. Et finalement, comme après il y a eu un retournement de situation qui a fait que j'ai dû refaire mon stage pour moi-même cet été, ils m'ont proposé de partir avec eux. J'y ai longuement réfléchi et je me suis décidée il y a 3 semaines à ne pas y aller parce que mes parents partent au Canada cette année pour aller faire un peu plus tout ce qui est randonnée dans des forêts, dans des petits endroits un petit peu perdus du Canada. Sauf que pour le moment les vacances randonnées c'est pas forcément mon type de voyage préféré. Enfin j'aime bien faire de la randonnée mais à petite dose. Genre c'est pas un truc que je kiffe faire tous les jours. Et puis c'est surtout que mes parents n'ont pas prévu de rester à Montréal pendant leurs 10 jours au Canada, puisqu'ils y étaient déjà allés quand ils étaient venus me voir au Canada l'année dernière. Et en vrai Montréal t'as vite fait le tour en quelques jours. Sauf que moi si je retourne au Canada je veux absolument retourner à Montréal parce que je considère ne pas en avoir assez profité. Parce que j'étais pas dans un bon mood quand j'y étais. Et j'aimerais surtout refaire Montréal sous le soleil. Sauf que là comme mes parents n'y allaient pas, je me suis dit c'est pas grave, je retournerai au Canada une prochaine fois, j'ai toute la vie devant moi. Donc voilà la raison pour laquelle je ne suis pas partie en vacances avec mes parents. Et en plus de ça je n'ai plus de sœur non plus cette semaine. Là aujourd'hui elle est partie à Paris parce qu'elle doit aller faire un rendez-vous très important et elle revient à la maison ce soir. Mais à partir de demain matin elle repart chez mes grands-parents pour son stage pendant les 10 prochains jours. Donc à partir de demain matin officiellement je suis vraiment toute seule à la maison. Donc j'ai proposé à mon copain il y a plusieurs semaines déjà de venir poser ses valises à la maison pendant ces 10 jours pour que je ne sois pas toute seule, parce que je vais pas vous mentir, je ne supporte pas de dormir seule dans cette grande maison. Passer mes journées seule, dormir seule, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire dans cette maison précisément. Dans mon appartement normalement ça devrait aller puisqu'on va dire que c'est quand même assez petit, tandis qu'ici il y a plein de cachettes, il y a des escaliers, il y a un garage, un sous-sol. Donc j'ai beaucoup de mal à l'idée d'être seule ici sur une longue période. En plus ça tombait vraiment à pic puisque mon copain est encore à l'école jusqu'à aujourd'hui. Genre là il finit son année scolaire ce soir. Donc vraiment en termes de timing c'était parfait. Je sais pas s'il sera là vraiment les 10 prochains jours. Je crois qu'il y a peut-être un soir ou deux où il restera pas à la maison. Mais sinon en principe la plupart du temps on est censé être ensemble. Même si je lui ai dit en vrai chacun fait sa life. Genre s'il y a une après-midi où tu veux aller voir tes potes, va voir tes potes. Genre en gros moi tout ce que je demande c'est qu'ils dorment chez moi et qu'on passe un peu de temps ensemble quand même. Mais ça ne nous empêchera pas de faire nos vies chacun respectivement. Si on a envie d'aller voir des gens, des amis, de faire une sortie que l'autre n'a pas envie de faire, on n'est pas obligé d'être collé pendant les 10 prochains jours. Cette introduction était beaucoup trop longue. J'espère que ce nouveau weekly vlog va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. J'ai dormi comme un petit bébé cette nuit. Franchement, j'ai réussi à dormir d'une traite. Je me suis couchée à 23h40 je crois et je me suis réveillée à 7h55. Mes parents et ma soeur sont partis à 4h30 pour aller à l'aéroport et je ne les ai pas entendus. Donc franchement trop contente, mais le petit problème c'est que c'est quand j'ai des trucs à faire le matin que j'arrive à dormir. Alors que par contre quand j'ai rien à faire, je me réveille à 6h, 6h30. Là, j'avais des trucs à faire ce matin. Je m'étais dit, vu que je vais me réveiller à 6h30, je ferai de la lecture jusqu'à 7h. À 7h, j'irai prendre mon petit déj, 7h30 sous la douche. Que nenni. Comme j'ai pas mis de réveil, je me suis réveillée à 8h. Donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner et ensuite après ça va être assez fast puisque j'ai dit à ma cousine que pour 10h30 j'allais la chercher puisqu'on va passer la journée ensemble. Vraiment je vois pas souvent mes cousins pendant l'année, enfin mes cousins paternels puisque mes cousins maternels je les vois très souvent. Soit on n'habite pas au même endroit, soit on n'a pas le même rythme de vie. Mais c'est vrai que la période de l'été c'est toujours la période pendant laquelle on se voit le plus, surtout maintenant qu'on a le permis et tout. Et je suis toujours trop contente à l'idée d'aller passer des journées avec eux. Donc là aujourd'hui je vais voir ma cousine puisqu'elle veut absolument aller visiter l'appartement. Donc même s'il n'y a pas de travaux à faire, on va aller à l'appart et ensuite je pense qu'on ira se promener. Donc moi je lui ai dit que j'allais la chercher vers 10h30, sauf que là il faut absolument que je me lave les cheveux, que je n'ai pas lavé depuis samedi d'ailleurs. Et ils sont pas si mal que ça, hein. Franchement ça va. Mais il faut aussi que je tourne une collab ce matin, sauf que je sais pas exactement de quelle façon la tourner. Donc il faut que je réfléchisse à ça pendant que je prends mon petit déj. Je parle beaucoup trop là pour un matin. 8h12, je serai jamais à 10h30 chez ma cousine. Pour le petit déj ça va être bagel au beurre de cacahuète avec de la banane et de l'ananas. Miam. Et un petit verre d'eau parce qu'il faut boire de l'eau, c'est très important, il fait très chaud. Je bois plus du matcha tous les matins en ce moment. Déjà parce que j'ai bientôt terminé ma toute dernière canette Noka Matcha et que je la conserve parce que c'est précieux et que j'en ai pas encore recommandé. Mais j'évite aussi de boire du matcha le matin quand je sais que je dois sortir pendant la matinée parce que le lait d'avoine en ce moment je sais pas, ça a tendance à me donner mal au ventre, mais ça dépend des jours. Genre des jours où je vais avoir hyper mal au ventre et des jours où je vais rien avoir du tout. Du coup sans savoir comment je vais me sentir, je préfère pas prendre le risque de boire du matcha quand je sais que je vais être dehors. Voilà.
Je suis prête, j'ai eu le temps de me laver les cheveux, de faire tout mon petit make-up, de filmer ma petite collab. Je sais pas ce que ça va rendre, on verra au montage. Et je me suis habillée, vraiment j'ai fait une tenue hyper basique aujourd'hui. J'ai juste mis un t-shirt noir près du corps avec mon petit pantalon gaufré comme ça que j'avais acheté chez Bershka je crois il y a 2 ans. J'adore ce pantalon, vraiment tous les étés c'est le pantalon que je porte tous les jours parce qu'il est hyper léger et il passe vraiment avec tout. Le seul petit bémol c'est qu'il est un peu transparent derrière. J'espère que ça va pas trop se voir. Je vais pas traîner là, je vais y aller parce qu'il est 9h50. Je pense que je vais avoir un tout petit peu de retard. Un petit peu. Et demi sur 10. Mais en vrai il est beau, mais c'est juste qu'il est trop grand. C'est quoi ça genre? Waouh. Combien 10. 10 sur 10? Ouais. Ok. Waouh. C'est beau hein. Ouais. Franchement stylé. Combien? L'ensemble de la tenue vraiment 10. 10? Ah ouais carrément. Coucou, je suis rentrée de ma petite journée avec ma cousine. Je vous ai pas vlogué grand chose parce qu'en fait j'ai rien vu passer de ma journée. Genre vraiment on a fait plein de trucs, c'est trop cool. On est allé voir mon appartement, on est allé dans un magasin de meubles, on est allé au centre commercial parce que ma cousine avait besoin de se relooker. Ensuite je suis retournée chez elle, j'ai passé genre 2 heures chez elle avant de refaire la route pour aller chercher ma soeur à la gare. Et là je viens juste de rentrer, il est 19h10. Mais en tout cas j'ai passé une très bonne journée, c'est le principal. De base en rentrant je voulais m'arrêter pour faire des courses, chercher du beurre de cacahuète, des tomates, des pavés végétaux et tout pour ce soir. Mais au final j'ai trop la flemme, genre là j'avais que envie d'entrer chez moi. Sinon je me suis dit que j'allais aller chercher Tao Bento mais c'est trop loin, j'ai pas envie de faire la route, j'ai l'impression d'avoir fait de la route toute la journée. Donc flemme aussi. Et il fallait que j'aille chercher ma pilule parce que la pharmacie ferme à 21h mais j'ai trop la flemme aussi de reprendre la voiture pour y aller. Donc c'est pas grave, ça attendra demain ou vendredi. J'ai hyper chaud là, vraiment je suis en nage. J'ai soif aussi, je vais aller m'hydrater. Because we have to stay dry. Ma soeur m'a ramené des Sony Angel de Paris, elle m'en a pris 2. C'est la collection Rainy Day. Oh ils sont trop mignons, ouais. Mais oui je les avais vu passer ceux-là. Moi j'adore le rouge, le rose ici. J'avoue que ici celui-là il est cute et lui aussi, Ouais en fait j'avoue je kiffe juste pas trop le jaune. It's opening time. Sur 3 boîtes, sachant qu'il y a 6 modèles, ça m'étonnerait qu'on ait pas au moins un doublon. Je crois que j'ai la grenouille. Ah trop cute. Leur petite parka elle est trop mimes. Ça c'était le premier. Maintenant le deuxième. J'espère que c'est pas un doublon. Mon rêve d'avoir le rose. Oh non j'ai la grenouille. Ah si j'ai la grenouille. Si c'est exactement la même forme qu'il y a 30 secondes. Je te jure que j'ai la grenouille. Oh. Oh non. Oh merde. J'ai trop le seum, c'était tellement sûr. Bah ouais il est cassé en fait. Bah voilà. Je suis dégoûtée, non mais la probabilité en fait de tomber sur 2 fois le même. Mais ça c'est nul parce que tu peux en acheter que 2 de la même collection dans chaque boutique. Ouais donc ça se trouve en fait si t'achètes 2 de la même co, bah en fait dans les 2 que t'as acheté t'as les doublons. Parce que même si de base ils sont bien rangés dans la boîte, il y a toujours des gens qui les bougent et qui les changent de place. Regardez ma soeur elle a eu celui-là. Il est trop mimi, c'est l'hippopotame, il est adorable. C'est pas grave, je le mettrai dans un colis, ce sera pour vous. Il est 20h30, c'est l'heure de faire ma skincare. Là je sens que je vais rien voir passer de ma soirée. Alors j'avais dit que je devais faire du montage pour YouTube et la collab que j'ai filmé ce matin et que je voulais lire mon livre parce que je n'ai pas eu le temps de lire ce matin et j'ai pas beaucoup lu hier soir et j'ai même pas encore mangé. Déjà je me suis démaquillée et maintenant on passe à la suite de ma skincare. Je suis trop contente parce que cette partie de la vidéo est sponsorisée par YesStyle. Ça fait tellement longtemps que je voulais travailler avec eux parce que si vous ne connaissez pas YesStyle, c'est un site qui revend de la skincare coréenne et pas que d'ailleurs, il y a d'autres choses sur leur site mais aujourd'hui je vais vous parler de leur skincare. Ils revendent plein de marques de skincare coréenne différentes. Ils ont du Tir, du Skin 1004, du Some By Me, La Neige, enfin vraiment il y a un panel de marques incroyables sur leur site. Je vous ai déjà parlé de quelques produits que j'aimais bien dans une récente vidéo il me semble. Je vous avais parlé des petits pore pads comme ça de chez Medicube que j'adore. C'est des petits pads qui viennent exfolier le visage donc c'est parfait pour les points noirs. Je les utilise pas au quotidien parce que j'ai pas envie qu'ils soient trop abrasifs pour ma peau donc je vais pas les utiliser ce soir mais je les utilise environ un jour sur 2 et je les utilise après m'être démaquillée et laver le visage. Du coup je me suis démaquillée et maintenant je vais me laver le visage avec le Hydro Boost Enzyme Powder Wash de chez Tir. J'adore ce format, ça faisait tellement longtemps que je voulais tester ce genre de nettoyant là. C'est un nettoyant mais sous forme de poudre. Vous mettez un petit peu de poudre comme ça dans votre main, vous mouillez votre main et ensuite vous avez plus qu'à frotter comme ça et la poudre va se transformer en mousse. Déjà rien que là c'est incroyable, t'as l'impression de faire de la chimie pendant que tu fais ta skincare et une fois que ça te fait une jolie mousse, bah t'as plus qu'à te laver le visage quoi. Prochaine étape, j'utilise le Milky Toner de chez Tir. Alors ça c'est un de mes produits chouchous
de toute ma commande YesStyle. Déjà de base j'adore les Milky Toner, mais alors celui-là je trouve qu'il laisse un fini tellement glowy à la peau. Je suis trop fan du rendu. On est vraiment sur une texture un petit peu laiteuse qui est hyper agréable sur la peau. Genre vraiment ça apporte de la douceur, de l'hydratation. Pour le coup ça fait 2 semaines que j'utilise tous les soirs et il y a que ça qui est parti. Donc je pense que ça va me durer très longtemps. Next step, je vais utiliser la Centella Blemish Cream de chez COSXR. C'est une petite crème que je viens utiliser de façon locale, donc que j'applique sur les endroits où j'ai des boutons. Là franchement ça va, ces dernières semaines ma peau a pas fait trop de caprices, donc j'en ai pas énormément à couvrir, mais j'en mets quand même sur la zone où j'ai toutes mes petites taches, parce que même si c'est principalement des taches, j'ai quand même quelques boutons en relief dessus. Et là j'ai un petit bouton qui a poussé hier, et en fait c'est une crème qui va venir assécher les boutons, mais pas assécher de façon agressive. C'est-à-dire que le lendemain tu te réveilles pas avec la peau qui pèle, tu te réveilles pas avec cette sensation de peau sèche, ça va vraiment venir agir sur le bouton. Je tapote un petit peu pour pas retirer tout le produit non plus. Et voilà, je vais la laisser sécher quelques minutes pendant lesquelles je vais mettre ma crème pour les yeux. Pour les yeux j'utilise la crème intense au rétinol de chez Some By Me. Pareil, c'est une crème pour les yeux que je n'utilise pas tous les jours puisque du coup il y a du rétinol à l'intérieur, et le rétinol c'est un produit qui peut être très agressif quand on l'utilise trop régulièrement sans avoir habitué sa peau au préalable. La première fois que j'ai utilisé du rétinol, j'utilisais le produit 1 à 2 fois par semaine, c'est ce qu'on m'avait conseillé en pharmacie et c'est ce qu'il faut faire en principe pour pas trop agresser la peau avec un nouvel ingrédient qui est aussi intense que ça. Donc là c'est exactement ce que je fais avec la crème contour des yeux puisque c'est la première fois que je mets du rétinol sur mon contour d'œil. Donc j'utilise cette crème environ 3 jours sur 7 et c'est largement suffisant, ça m'a pas asséché les yeux. Bien au contraire, ça m'a vraiment fait un contour des yeux beaucoup plus lisse et j'ai un peu moins de ridules quand je me maquille, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai. Mais en tout cas si vous voulez tester le rétinol, je trouve que celle-ci est vraiment bien. J'ai commencé déjà à avoir des premiers effets avec en 2 semaines seulement, donc franchement c'est génial. C'est bientôt terminé puisque là on va passer à la crème de nuit. Pour ça j'utilise la Probiotica Enrich Cream de chez Skin 1004. C'est des produits qui sont à base de Centella. Moi j'adore la Centella, c'est un de mes ingrédients préférés. Je trouve que ça donne un teint glowy mais hydraté à la fois. J'ai l'impression de faire du bien à ma peau quand j'utilise des produits à base de cet ingrédient là. Cette crème pour le coup vous en avez pour toute une vie. Bon peut-être pas, j'abuse, mais ça se voit que c'est le genre de crème qui va durer super longtemps parce qu'en fait il vous suffit d'en mettre très peu pour pouvoir faire tout votre visage avec. Moi c'est une crème que j'aime énormément parce qu'elle hydrate à fond ma peau. Genre je sens que je suis hyper hydratée. Elle laisse pas du tout de fini collant. Ça c'est vraiment un truc que je déteste, mais que ce soit le matin ou le soir. Je déteste mettre une crème hydratante qui va me laisser un fini collant avant de me maquiller, mais je déteste aussi ça le soir avant d'aller dormir et avoir l'impression d'être toute sticky contre mon oreiller. C'est la pire sensation je trouve. J'ai vraiment la peau brillante, lumineuse à souhait. C'est vraiment ce que je préfère en fait dans la skincare coréenne. C'est le résultat final une fois que t'as fini de faire ta skincare. Tu te sens hydratée, t'as l'impression vraiment que ta peau elle est en hyper bonne santé. Et moi le constat que j'en fais c'est que le matin quand je me réveille, bah j'ai une bonne tête, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais c'est vrai qu'en ce moment quand je prends vraiment le temps de faire toute cette skincare là de A à Z, chose que je fais vraiment tous les jours depuis 2-3 semaines maintenant, je fais cette skincare là tous les jours sans exception, et je vous promets vraiment que j'ai vu un résultat, que ce soit par rapport à l'éclat de ma peau, à mes ridules, à son hydratation. Enfin vraiment je trouve que ces produits ont fait du trop bon boulot sur ma peau. Je ne dis absolument pas ça parce que c'est une collaboration, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Depuis le temps que je voulais tester les produits qu'on peut retrouver sur YesStyle, je suis trop contente. YesStyle c'est vraiment l'endroit qu'il faut absolument visiter si vous cherchez de la skincare coréenne. Vous avez tout dessus, toutes les marques possibles et inimaginables de K-Beauty. Il y a même pas que de la skincare, en vrai il y a un peu de make-up aussi. Je vais finir ma petite skincare, ça normalement c'est un truc que je mets juste avant d'aller dormir, mais là vu qu'il est déjà un petit peu tard, je vais pas reprendre le temps de me remettre un autre produit après. C'est le Rise Probiotic Overnight Mask de chez Habib. Habib pareil c'est une marque que j'avais déjà testé il y a quelques mois avec leur petit pad pour les boutons. Donc là j'avais envie de tester d'autres produits, du coup j'ai pris ce petit masque là qui est un masque de nuit du coup que t'appliques avant d'aller te coucher en principe et que tu dois rincer le lendemain. Et j'ai aussi pris des petits patchs au collagène pour les yeux. D'ailleurs c'est absolument pas désagréable de dormir avec ça la nuit puisque ça sèche. Après ce masque là je l'applique pas tous les soirs parce que ça reste un masque. J'essaye de le faire 1 à 2 fois par semaine minimum. Évidemment si je vous ai parlé de YesStyle aujourd'hui ce n'est pas pour rien puisque cette année YesStyle fête ses 19 ans. Donc en ce moment vous avez jusqu'à moins 50% sur tout le site de YesStyle. Et en plus de ça avec mon code que je vous affiche juste ici et en barre d'infos vous avez moins 15% supplémentaire pendant 72 heures. Donc si vous aviez envie de tester la skincare coréenne, c'est votre signe pour commencer à tester. Partagez-moi en commentaire tous vos meilleurs produits de K-Beauty parce que je veux savoir ce que vous utilisez. Et puis si vous venez à passer commande sur YesStyle, dites-moi en commentaire ce que vous avez commandé. Moi là je vous ai parlé de pas mal de produits hydratants et ciblés aussi sur les boutons, les points noirs parce que c'est mes problématiques actuelles. Mais il y en a vraiment pour toutes les problématiques. Il y a un panel de choix qui est juste incroyable et franchement je trouve qu'en termes de prix c'est imbattable dans la mesure où ça a beau être un revendeur, les prix ne sont absolument pas excessifs. Genre je trouve qu'en termes de prix on est vraiment sur des prix raisonnables pour les marques, pour les produits, pour les compositions qu'on nous propose. Incroyable. YesStyle, prenez tout mon argent. Je vous mets mon petit code promo et le lien du site en barre d'infos.
info, merci beaucoup à YesStyle d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Je suis trop fan de cette nouvelle skincare routine là du soir. Le matin quand je me réveille, j'ai une peau en tellement bonne santé, j'adore. Je voulais me faire des tomates burrata ce soir, mais en fait j'ai pas de grosses tomates, j'ai que des tomates cerises et je trouve que faire des tomates burrata avec des tomates cerises c'est nul. Du coup là, je me suis fait un petit bol de muesli, je vais mettre du lait sans lactose dedans. Je suis toujours dans ma période semaine un peu sans sucre, semaine anti-inflammatoire. Pour le sans sucre on repassera sur le muesli parce que c'est hyper sucré en fait, je savais pas. Enfin c'est pas hyper sucré, mais il y a quand même un petit peu de sucre dedans. Enfin le but c'est pas d'arrêter le sucre en fait, c'est ça le problème que j'ai avec cette semaine sans sucre, c'est que je suis très tentée d'arrêter de manger tout ce qui a du sucre dedans. Alors que c'est pas ça le concept c'est juste d'arrêter de manger des bonbons, des gâteaux industriels, des chips et du soda. Du muesli ce n'est rien de tout ça. Donc on s'en fout de la dose de sucre qu'il y a dedans. Le principal c'est de pas manger toutes les merdes que je mange au quotidien. Et avec ça je vais manger un petit peu d'ananas parce que j'ai un ananas entier rien que pour moi pendant que je serai toute seule là à la maison, donc il faut bien que je le mange avant qu'il tourne. Un repas très qualitatif. Mais en fait j'ai un peu l'impression d'être une vieille personne maintenant parce que j'ai pas trop d'appétit le soir. Genre je pourrais ne pas manger, c'est juste que je le fais pas parce que je sais que le lendemain matin quand je vais me réveiller je vais avoir la dalle, donc je m'oblige à manger le soir. Mais je pourrais ne pas manger parce que j'ai pas trop d'appétit. Et encore maintenant ça va mieux parce que comme je me sens moins gonflée à la fin de la journée, je suis trop contente d'ailleurs parce que ce midi on a mangé un fast food avec ma cousine, c'était Popeyes, j'avais jamais mangé là-bas, mais je me suis sentie bien cet après-midi, j'avais pas l'impression d'avoir mangé pour 15. Après je me suis pas goinfrée là-bas, j'ai mangé 4 tenders de poulet, mais là je suis contente parce que c'est la fin de la journée et je me sens bien. Bon, j'ai passé une très cool journée aujourd'hui, mais là il est déjà 21h50 et je n'ai pas du tout bossé de la journée vu que du coup j'étais en vadrouille toute la journée. Et demain ce sera la même chose puisque j'ai mon agent et ma copine Léna Adorable qui viennent me voir à Lille. Je suis trop contente, pour une fois c'est elle qui vient à Lille et pas moi qui vais à Paris. Je vous avoue que j'ai un peu fait une croix sur Paris, en fait je suis pas retournée depuis le mois d'août parce que j'avais été au pop-up de Léna Situation. J'ai eu un ras-le-bol de Paris, j'y suis trop allée l'année dernière. C'est pas une ville que j'apprécie sincèrement. Je trouve qu'il y a trop de pollution, je m'y sens mal, il y a trop de monde, je me sens oppressée quand je suis là-bas. Enfin vraiment c'est une ville, je peux plus. Et c'est pour ça que je ne vais jamais à Paris voir mon agent ni voir Léna. Ce n'est pas que je ne veux pas les voir, c'est que je fais une angoisse en fait autour de Paris. Et voilà, du coup là je suis trop contente que ce soit elle qui ait pris l'initiative de venir me voir sur l'île. Et puis je trouve que ça change aussi. Genre on est tout le temps Paris dans l'influence parce que tout se passe à Paris. Mais en fait au bout d'un moment il faut découvrir de nouvelles contrées. Bref, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de travailler pendant la journée et demain ce sera pareil. Sauf que j'avais promis à une marque que je leur renvoyais la preview demain. Du coup là je vais monter cette preview avant d'aller dormir parce que j'aurai pas le temps de le faire demain matin avant de partir. Et après lecture de cette grosse brique parce que franchement si j'avance pas, je l'aurai jamais terminé avant de partir en vacances. Et comme c'est hors de question que je prenne ce parpaing dans ma valise, faut que je le termine avant le 9 juillet. Mais en vrai ça va, là je suis déjà à la page 200 quasiment. Dernière semaine, normalement c'est un truc qui m'a changé la vie. Vous savez en été on est amené à porter des ponticipales avec ça, vraiment. Et c'est trop que ça littéralement. Il y a un truc ultra surprenant où on me demande tout le temps la ref en DM ou en commentaire de mes vidéos. C'est la référence de mon dentifrice. Qui l'eût cru? Non, en vrai on me demande cette ref parce qu'une fois j'avais parlé d'un dentifrice que j'utilisais à base de Bicar et qui était censé blanchir un petit peu les dents mais de façon pas trop agressive. Et du coup je vous avais dit que j'en avais acheté en parapharmacie, que je testais. C'est toujours le dentifrice que j'utilise quotidiennement. Depuis que j'ai acheté celui-là je n'ai jamais utilisé d'autres dentifrices. C'est le Bicar Gifreur Plus comme ça qui se trouve en pharmacie, parapharmacie. Je l'ai payé je crois 5 €, 6 €, un truc comme ça. Pour le coup il est vraiment bien. Je vois grave une diff depuis que je l'utilise. Après bien évidemment j'ai pas les dents ultra white mais parce que de toute façon j'aurai jamais des dents ultra white parce que mes dents sont faites comme ça et que malheureusement en ayant essayé de blanchir mes dents quand j'étais petite avec du bicarbonate de soude, alors certes c'est un truc qui était recommandé sur internet et tout, bon déjà c'est pas parce que c'est recommandé par internet que c'est toujours bien de le faire, mais c'est surtout que moi j'étais trop petite pour comprendre que le bicarbonate de soude c'était trop agressif pour l'utiliser tous les jours. Et en fait il y a eu peut-être pendant 2 ou 3 mois où j'utilisais du bicarbonate de soude tous les jours sur mes dents pour me laver les dents et ça m'a tué l'émail en fait. Genre là j'ai une couche d'émail qui est bien trop fine par rapport à ce qu'elle devrait être de base et c'est pour cette raison que mes dents colorent aussi facilement et c'est quelque chose qui me complexe beaucoup, la couleur de mes dents. Enfin maintenant ça va parce que du coup grâce à ce dentifrice là je trouve que ça va beaucoup mieux, que mes dents reblanchissent et tout, mais avant ça c'était vraiment quelque chose qui me complexait énormément et je trouve que dans mes vidéos parfois ça se voit beaucoup, notamment quand je suis assise à mon bureau et que j'ai ma lumière de bureau qui est allumée. Comme c'est une lumière jaune qui reflète sur mon visage et que déjà de base mes dents ne sont
pas hyper blanches, bah, je trouve que la lumière jaunit encore plus mes dents. Et donc des fois ça m'arrive de ne pas mettre dans mes vidéos certains plans que j'ai filmés à cet endroit là, parce que je trouve qu'en fonction des moments, mes dents ont l'air orange. Genre vraiment c'est horrible. Du coup pour toutes les personnes qui me demandent régulièrement la règle de mon dentifrice, maintenant vous l'avez. Le temps aujourd'hui c'est une catastrophe, il fait tout gris, il a plu et fait de l'orage toute la nuit. Donc là vraiment pour le coup j'ai aucune motivation. J'ai envie de dormir en fait, de me mettre dans mon lit et d'attendre que la journée passe. En plus c'est très frustrant parce que hier il a fait hyper beau, hyper chaud, et demain il refait très beau et très chaud normalement. Donc vraiment il y a que aujourd'hui où il fait pourri, et comme par hasard ça tombe le jour où mon agent et Léna Adorable viennent à Lille. Vraiment j'ai trop les boules, je suis dégoûtée. J'arrête de parler puisqu'il est 8h57 et que j'avais dit que je partirais vers 9h, puisque j'ai rendez-vous pour aller refaire mes nails à 10h. Je les ai fait il y a 3 semaines et je retourne les refaire dans une semaine et demie. Mais en fait c'est parce que c'est la sœur de mon copain qui fait mes ongles, et quand on s'est vu dimanche elle a vu ma repousse et elle m'a dit ok il faut qu'on te refasse tes ongles, là je peux pas te laisser 2 semaines de plus avec ça, parce que bien que la repousse est très propre comme d'habitude, c'est surtout que la couleur du vernis ne va pas avec la couleur de ma plaque d'ongles. C'est pas très beau à regarder quoi. Donc du coup je vais refaire mes ongles. Je pense que je vais faire un truc très classique parce que de toute façon c'est des ongles que je vais garder pendant une semaine et demie, vu que je vais les refaire le 7 juillet, littéralement le lendemain que cette vidéo sorte en fait. Mais là c'est vraiment juste le temps de faire la transition entre ces ongles là et les ongles que je vais faire pour partir en vacances. Et ça pour le coup je reconnais, c'est une chance d'avoir une belle sœur qui est prothésiste ongulaire et qui du coup accepte de me recevoir assez régulièrement. Enfin en soi ça arrive pas souvent hein. La plupart du temps je refais mes ongles tous les 4 à 5 semaines. Donc là c'est vraiment la première fois qu'on va faire mes ongles aussi rapprochés, mais c'est elle qui m'a proposé et ça lui fait plaisir de le faire. Donc bah moi je suis trop contente. Voilà. Allez, j'y vais, c'est parti. Regarde comme il est beau. Oh, la forme me plaît, je crois. Ah, j'adore. Ça fait un peu rouge d'abeille. Oui. Oh, il est sublime. Ah, il est sublime. Tu sais où je vais le mettre? Je vais certainement le mettre soit sur ma table de salle à manger, soit ici sur mon meuble télé. Coucou les loulous, je suis rentrée à la maison, j'ai passé une trop bonne journée. Mais c'est une journée qui a à la fois été longue mais aussi qui est passée très vite. C'est très bizarre comme sentiment. En fait j'ai l'impression que je suis partie 3 jours de chez moi littéralement. J'arrive pas à me dire que je suis allée faire mes ongles ce matin. J'ai l'impression que c'était il y a 2 jours. Ça me paraît lunaire d'avoir fait tout ça dans la même journée. Écoutez, je me dégage les cheveux du visage parce que là je suis en nage, en eau. Du coup pour mes ongles ce matin je vous ai montré, je me suis fait du rouge. Je savais pas si je préférais faire du rouge ou du rose pâle. Du coup j'ai laissé la décision à mon mec et il m'a dit que le rouge ça changeait parce que j'en ai jamais fait sur mes ongles. Là j'ai vraiment fait un rouge très flashy. J'aime trop le résultat, ça change de ce que je fais d'habitude. Du coup je suis très contente. En même temps je l'ai refait dans une semaine et demie, donc je me suis dit qu'au pire si j'aimais pas ou si j'arrivais pas à m'habituer à avoir du rouge sur les ongles, ça durerait pas très longtemps. Du coup à 12h30 j'ai récupéré Inès et Léna qui sont arrivées à Lille et on a passé la journée ensemble. C'était trop bien. Ça m'avait trop plaisir de les revoir. Je vais pas mentir, on a pas mal arpenté les magasins. Moi j'étais un peu stressée au début parce que je savais pas si les filles venaient à Lille pour faire genre de la visite, qu'elles avaient envie de juste gambader dans les rues, et auquel cas je ne savais pas ce que j'allais leur faire parce que en soi je ne suis pas une touriste à Lille, c'est à dire que je n'ai jamais fait les trucs de touristes que les touristes font quand ils viennent à Lille. J'ai jamais été au musée des Beaux-Arts, enfin je sais pas ce qu'il y a à voir à Lille en fait. J'y vais tous les jours, j'habite dans la région mais je ne connais pas la ville plus que ça finalement, donc je savais pas si elles venaient pour faire plus de la visite ou si elles venaient vraiment juste pour me voir, pour passer du temps ensemble dans le même style que si elles étaient venues me voir dans ma maison quoi. Et en fait les filles m'ont dit qu'elles venaient juste me voir, donc finalement on a pas mal fait de shopping aujourd'hui, enfin on a arpenté pas mal de magasins
Et là je les ai lâchés à 18h45 parce qu'il fallait que je rentre à la maison plus tôt. Mais franchement c'est 6 heures qui sont passées ultra rapidement. Ça m'a fait trop plaisir, ça m'a mis du baume au cœur. En plus elles sont allées visiter mon appartement. Bon ça a été très rapide hein, mais au même niveau que hier quand j'ai montré mon appart à ma cousine. Comme il y a littéralement rien à voir dans l'appart pour le moment, à part voir la superficie et un peu voir comment les pièces sont disposées. Et ça me fait trop plaisir de montrer mon appart aux gens. Là il est déjà 20h. Mon copain vient à la maison ce soir puisque du coup il est censé passer les 10 prochains jours ici. Enfin les 8 prochains jours en vérité parce que ma soeur rentre vendredi prochain. Donc je pense que mon copain va repartir chez lui vendredi prochain. Mais du coup il arrive ce soir, juste il va venir assez tard parce qu'aujourd'hui on est jeudi et le jeudi c'est le jour où il a tennis. Sauf que aujourd'hui c'est son dernier cours de tennis dans son club et du coup pour ça ils font une petite soirée de clôture de l'année. Donc il m'a dit que ça risquait peut-être de finir assez tard et à mon avis il sera pas là avant 22h30, 23h voire même minuit. Donc je ne l'attends pas pour manger, je vais manger solo et en vrai ça me convient très bien qu'il arrive pas tout de suite parce qu'il faut absolument que je fasse le montage de ma vidéo de dimanche. Et puis c'est surtout que je pense que je vais pas faire de montage avant au moins 21h30 en fait, vu que là il faut que j'aille me doucher, faire ma skincare, il faut que j'aille regonfler le jacuzzi aussi dehors parce qu'il est en train de se dégonfler, il faut que je mange. Donc finalement je sais même pas si je vais avoir beaucoup de temps pour faire du montage ou pas, mais en tout cas il faut que je travaille un petit peu ce soir donc ça m'arrange qu'ils viennent pas tout de suite. La première étape, je vais aller sous la douche, mettre mon pyjama, faire ma skincare parce que là mon maquillage a grave bougé aujourd'hui, je suis dégoûtée. J'ai trop envie de tester ce petit masque à la pomme de terre là ce soir, je l'ai eu sur YesStyle et je vais aussi me faire des petits patchs pour les yeux. Bon, ce truc a décidé de ne plus tenir sur le mur. Ce soir, j'ai décidé que mon repas ne se composerait pas de céréales et d'ananas. Du coup, je vais me faire un petit pavé gourmand épinard fromage. C'est des pavés végétaux. Dans mes souvenirs, c'était plutôt bon, donc j'espère que ça l'est toujours. Quand on mangeait ça avec ma soeur, on le faisait avec des pâtes, sauf que là, j'ai trop la flemme de me faire cuire des pâtes et j'ai un reste de riz dans le frigo. Donc je pense que je vais terminer le riz, comme ça ce sera fait. On est sur un repas, ma foi, assez rapide à mon avis. Il est 21h les gars. Je mange jamais aussi tard que ça. Oh, mais c'est minuscule. Mais par contre, ça sent très bon. Je suis très contente là, j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger dans ma chambre pendant que mon masque était en train de poser. J'ai fait la vaisselle ici, j'ai rangé quelques trucs, j'ai été regonfler le jacuzzi et j'ai eu mes parents au téléphone aussi. Donc franchement j'ai été plutôt productive. Et je vais cuisiner en regardant la nouvelle vidéo d'Alaya. J'ai un problème avec la plaque de cuisson, elle s'allume pas. Pourquoi c'est toujours ce genre de truc qui arrive quand il y a personne à la maison? On a jamais de problème d'habitude, c'est quand je suis toute seule que la plaque de cuisson ne fonctionne pas et j'arrive pas à joindre mes parents. Ah j'aime pas. J'aime pas, je déteste ce genre de situation où les trucs électriques ne fonctionnent pas. Genre j'ai trop peur qu'à tout moment il y ait un truc qui explose, ça m'énerve. Pourquoi c'est quand je suis toute seule que ça marche pas? Ça me saoule. Ah là j'ai le seum là. Heureusement je m'étais acheté des tomates cœur de bœuf. J'adore les tomates comme ça pour faire avec des burrata. C'est des énormes tomates et j'ai une énorme burrata. C'est l'heure de dormir, pas de crier. C'est tout, je suis fatiguée. J'ai toujours ça. C'est le temps qu'a fait beaucoup rire. Parce qu'il va pas faire trop chaud à mon avis, mais il y a beaucoup de dénivelé. Déjà important. Je regarde Secret Story. J'ai jamais regardé ça depuis que ça a commencé. Enfin, je regardais quand j'étais petite. Oui, l'année dernière, j'ai pas regardé parce qu'apparemment c'était vraiment très nul, donc j'ai rien loupé. Et là, cette année, j'arrête pas de voir des extraits sur TikTok. Sauf que moi, je ne suis pas. Mais là, comme je suis toute seule et qu'à la télé, il y a que ça à regarder, je pense que ce sera mon programme de la soirée. En attendant que monsieur arrive, même pendant que je ferai du montage, ce sera mon fond sonore. I wanna swim. Ma burrata, elle est excellente. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté une burrata qui était aussi bonne. C'est bien écrit avec le cachet de notre huissier de justice qui est... Bonjour. Il est 8h20, je suis au même endroit qu'hier soir. Je me suis réveillée à 6h50 ce matin parce que j'arrivais plus à dormir. Du coup j'ai lu un petit peu mon livre sur ma liseuse parce que vraiment j'avais la flemme de tenir cette grosse brique entre mes mains. Ça fait 40 minutes que j'écoute les snaps que mes copines m'ont envoyés ces derniers jours et que j'y réponds, sauf que j'ai des copines qui sont réveillées du coup qui me répondent en même temps, donc on est en train de discuter. Et en même temps que je fais ça, je suis en train d'ouvrir tous mes mails parce qu'il y a des mails que j'ai pas ouverts depuis genre 2 semaines sur ma boîte perso, sauf que c'est des mails genre EDF. Genre j'ai toujours pas validé mon RIB sur EDF pour
pour qu'ils puissent me prélever, mettre en route mon contrat d'électricité et tout. Enfin mon contrat d'électricité est à jour, mais c'est juste que j'avais pas rempli mes informations bancaires sur le site. Je n'avais pas pris le temps une seule fois en 2 semaines de le faire. Sauf que de base c'est pas le genre de truc que je repousse. Et là en ce moment je sais pas pourquoi je suis hyper longue à gérer ma boîte mail perso et tout, c'est plein de trucs qui m'angoissent. Genre j'ai trop peur de mal faire certaines choses. Donc du coup c'est des tâches que je repousse à chaque fois. Sauf que là vraiment aujourd'hui j'ai une to-do list les gars. Je me suis mis 1 milliard de trucs à faire. Il faut qu'on réserve le parking pour l'aéroport, que je finisse le montage de ma vidéo de dimanche dans l'idéal. J'aimerais bien pouvoir le terminer aujourd'hui. Que je fasse les modifs d'une collab, que je renvoie un document pour mon alternance, que je paye mon courtier, que je demande un document à la notaire, que j'envoie un message au monsieur du syndic de l'appartement et que j'aille chercher ma pilule à la pharmacie. Tout ça, c'est ce que je dois faire dans la même journée. J'avais même pas mis mon truc EDF, mais vous savez quoi? Même si je suis en train de le faire, je le rajoute à ma to-do list parce que ça me fera plaisir de voir qu'à 8h30 du matin, il y a déjà un truc de coché. Voilà, EDF, c'est terminé. Recevoir des colis dès le matin, il y a absolument rien qui me fasse plus plaisir que ça. Je sais pas du tout d'où ça vient. Comme d'habitude. C'est un colis de la part de Cacharel. Déjà on a ce sac beaucoup trop cool. J'adore les giftings utiles comme ça. Et à l'intérieur on a un petit carnet Cacharel, un lait solaire de chez Biotherm. Ça c'est génial, je vais grave le prendre avec moi à Majorque. Ici on a un blush visiblement de chez It Cosmetics. Et ensuite le plus intéressant je suppose c'est leur parfum. C'est le Ella Ella, ça me dit quelque chose. Le packaging est trop beau. La bouteille est trop mignonne, j'adore. Et l'odeur maintenant, c'est ça qui nous intéresse. J'aime, mais je pense que j'aimerais encore plus quand il aura un peu posé, vous voyez. C'est pas du tout une odeur que j'ai l'habitude de porter. Je trouve que ça fait très femme. Et moi en ce moment je porte beaucoup de parfums très sucrés ou très frais parce que c'est l'été qui fait chaud et tout, donc en ce moment je suis plus brume que parfum. Mais ça en hiver ça va être super sympa je crois. Je fais vraiment aucun effort par contre sur l'arrière-plan de mes vidéos. Je nous ai préparé des petits matchas parce que oui, l'été dernier j'ai fait goûter le matcha à mon copain et il a bien aimé. What the fuck. Du coup là c'est même pas un café qui m'a demandé, c'est un matcha. Je suis très étonnée. Je sais pas s'il va kiffer parce que je sais pas s'il se rappelle quel goût ça a. Je pense que j'ai réussi à le convertir au matcha, mais un peu moins contente parce que du coup si je dois faire des matchas pour 2 toute la semaine, à la fin de la semaine j'ai plus de matcha. Je vais préparer mon petit déj parce que là quand même il est 9h15, mais par contre j'ai été hyper productive ce matin. J'ai vidé quasiment la totalité de ma boîte mail, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait les virements que je devais faire, j'ai signé les contrats que je devais signer, j'ai renvoyé mes papiers pour l'alternance, j'ai payé ma CVEC pour mon entrée en master, j'ai fait tous les trucs chiants que je repoussais de faire depuis 2 semaines en 1 heure ce matin. J'aime trop quand je me tape des déterres comme ça, mais à la fois ça m'énerve parce que je me dis mais tu l'aurais fait au compte-gouttes petit à petit à chaque fois que tu recevais tes mails. T'aurais pas besoin de prendre 1 heure dans la matinée pour le faire. Du coup ça m'énerve parce que je sais que c'est des trucs qui prennent 2 secondes mais que je repousse à chaque fois. Il est 12h30, je suis toujours en pyjama. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller me préparer là. Et en fait on a hyper bien bossé ce matin. Genre depuis 10h on est sur nos ordi avec mon copain. Enfin moi depuis que je suis réveillée. Mais depuis 10h il m'a rejoint et on bosse. Lui pour l'école, moi sur ma vidéo qui sort dimanche. J'ai quasiment terminé, il me reste quelques plans à dérocher. Je pense que j'en ai pour encore au moins 1h30, 2 heures de travail. Mais du coup je poursuivrai ça cet après-midi. Et à mon avis ce soir la vidéo sera terminée. Je croise les doigts parce qu'il faut que je passe un autre montage après ça. Et j'ai aussi d'autres choses à faire cet après-midi que juste faire du montage. Du coup là je vais aller me préparer, je vais mettre une tenue très vite fait, je vais me faire un make-up ultra léger parce que j'ai pas vraiment prévu de sortir aujourd'hui à part aller à la pharmacie chercher ma pilule. Et puis je pense que la journée aura été assez productive quand même parce que là ce matin j'ai super bien avancé sur tout et je pense que cet après-midi ça va être pareil. Donc trop contente, j'adore ce genre de journée. J'ai trop bien bossé aujourd'hui, j'ai quasiment terminé toute ma to-do list, il me reste plus qu'à aller chercher ma pilule à la pharmacie et c'est ce que je m'apprête à aller faire de suite. Il est 16h10, mon copain est parti il y a genre 40 minutes je dirais parce qu'il devait aller chez son père cet après-midi. Je sais pas encore s'il rentre pour manger ce soir ou s'il mange là-bas, donc mon repas de ce soir dépendra de s'il rentre ou pas. Mais en tout cas là je vais chercher ma pilule et je vais passer faire des courses. J'ai l'impression que je passe ma vie aux courses en ce moment. J'y suis allée au moins 1 fois par jour cette semaine j'ai l'impression. Mais de toute façon il faut aussi que j'aille chercher des bananes parce que j'ai trop envie de me faire un petit banana
banana bread. Comme ça j'aurai ça pour le petit déj dans les prochains jours. Donc voilà le programme de la suite de l'après-midi. Vraiment ce matin en me réveillant, je me suis dit je pense que je vais pas réussir à être productive. Le fait que mon copain soit là, ça va faire que je vais pas réussir à bosser et tout. Et finalement j'ai été tellement prise d'un élan de motivation au réveil que bah j'ai réussi à bosser toute la journée et à tout clôturer. Yay! Par contre je vais changer de pantalon parce que là j'ai mis mon pantalon Bershka trop confortable que j'avais mercredi. Sauf que j'ai mes règles depuis hier et c'est un pantalon qui est quand même un petit peu transparent et j'ai pas particulièrement envie qu'on voit ma culotte en dessous. Donc je vais mettre un jean. Voilà, je suis prête. C'est parti. J'ai enfin récupéré la chose qui me fait réaliser que le temps passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression de devoir aller chercher cette pilule toutes les semaines alors qu'une boîte c'est 3 mois. Bon du coup je suis allée faire quelques courses et j'ai aussi fait un petit détour par Biocop parce que ça fait 1 semaine et demie que j'ai plus de kombucha et j'avais trop envie d'en reboire. Du coup je me suis pris une petite bouteille du Flamingo, c'est celui au pamplemousse. Je l'aime bien mais à petite dose, c'est pour ça que je l'ai pris en petit. J'ai pris un que j'ai jamais goûté jusqu'à maintenant, hibiscus et myrtille. On va voir ce que ça donne mais je pense que ça va être très bon parce que j'adore l'hibiscus. Passion framboise, c'est celui que je prends tout le temps, il est trop bon. Et pour terminer j'ai pris mon petit kombucha à la pêche. Je sais que je l'ai déjà goûté il y a quelques semaines mais je me rappelle plus de si j'avais bien aimé ou pas. J'ai pris 3 bouteilles parce que je sais que mon copain va en boire aussi, parce que tout à l'heure il m'a demandé si j'avais un truc plus original que du soda à boire. J'en ai conclu que ça voulait dire qu'il voulait du kombucha parce que je lui ai fait goûter la dernière fois et étrangement il a bien aimé. Franchement je suis fière de moi, il commence à aimer des trucs un peu spéciaux que j'aime, genre le matcha, le kombucha. Je commence à le faire avoir du goût. Et ensuite chez Intermarché j'ai pris des jeunes pousses d'épinards. Franchement j'ai fait des courses hyper aléatoires, j'ai pris des trucs qui pouvaient aller ensemble et je me suis dit advienne que pourra, on verra ce qu'on en fait. En fait j'y suis surtout allée pour acheter des lentilles parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on se fasse une salade de lentilles, surtout qu'il y a certains trucs qui sont au frigo et que j'ai peur que si on les cuisine pas assez vite ça finisse par périmer d'ici 2 ou 3 jours. J'ai repris des pains à bagel, j'ai l'impression que j'achète ça à chaque fois que je fais les courses. J'ai racheté aussi des bananes et pour finir j'ai pris 3 paquets de pâtes, des pâtes classiques pour mon copain et des penne sans gluten pour moi parce que maintenant quand j'ai l'occasion de manger des pâtes sans gluten je le fais. C'était des petites courses qui m'ont pas coûté très cher pour une fois. J'en ai eu pour 13 € pour tout ce que j'ai acheté à Intermarché. Bon après j'ai pas pris grand chose non plus hein, donc on va pas s'extasier mais je vais ranger mes petites courses, je vais changer de pantalon parce que là je suis en train de mourir de chaud et on va s'attaquer au banana bread. Good morning! Il est 8h30, je suis réveillée depuis 6h40. Je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai vu la lumière passer à travers le volet et je me suis dit merde, quelle heure il est? Parce que je savais que j'allais recevoir ma commande HelloFresh ce matin entre 8h et 13h. Mais en fait en me réveillant j'étais persuadée qu'il était genre 8h40, 9h. Et je me suis dit mais à tous les coups le mec il est passé et t'as pas entendu. Pas du tout, il était 6h40. Du coup là ça fait 1 heure que je suis en bas et que je lis mon livre. J'avance petit à petit, doucement mais sûrement. Je suis à la page 340 sur 830. Je vais pas le finir tout de suite, honnêtement je pense que je l'aurais pas fini avant de partir en vacances. Surtout que mercredi il y a le tome 3 de Kings of Sin qui sort. J'ai pas lu le tome 2 parce qu'il m'intéressait pas, mais le tome 3 m'intéresse trop parce qu'on m'a dit que c'était une trope second chance, genre un couple qui est déjà établi et qui a des problèmes dans son couple. Et c'est exactement le genre de livre que je veux lire. Non pas que c'est parce que j'ai ce genre de problème dans la vie, mais c'est parce que c'est une thématique que j'ai lu une seule fois et c'était un tout petit morceau en plus parce que c'était dans Un Happy New Year. Ah non, j'avais lu aussi Un Bonheur Imparfait de Colleen Hoover, mais c'est les 2 seuls livres que j'ai lus où le couple était déjà établi au début du livre. Et je trouve que ça manque d'histoire comme ça dans la new romance parce que t'as toujours ce petit suspense de demander si à la fin de l'histoire ils vont rester ensemble ou s'ils vont finir par se séparer. Tandis que quand au début de l'histoire t'as 2 protagonistes qui sont pas encore en couple, tu sais pertinemment qu'à la fin du livre ils vont finir ensemble. Après le tout c'est de savoir comment et tout, mais je trouve que les histoires où le couple est déjà fait, je trouve ça très intéressant. Donc il y a ce tome là qui sort mercredi et il y a fort moyen que j'aille le chercher quand il sort parce que ça fait des semaines que je l'attends et j'avais beaucoup aimé le tome 1 en plus. Et donc je me suis fait interrompre pendant ma lecture puisque j'ai reçu ma commande HelloFresh. C'est pas du tout une collab, hein. J'ai payé mes courses. Je suis trop contente d'avoir repassé commande. Ça fait genre 1 an je crois que j'ai pas commandé HelloFresh alors que pourtant j'aime beaucoup le principe. Je trouve ça hyper pratique quand tu sais jamais quoi manger, quand t'as pas trop d'idées de recettes, que t'as pas l'âme culinaire. Mais le seul bémol je trouve d'HelloFresh c'est que du coup t'as que un repas par jour. Enfin ça dépend comment vous fonctionnez mais là par exemple j'ai pris 6 repas qui vont nous servir pour 6 jours parce que dans l'idéal j'ai pris de quoi nous faire des repas au moins le midi ou au moins le soir
mais ça veut dire que du coup on a un repas par jour qui ne sera pas géré par HelloFresh et donc on doit quand même faire des courses à côté pour faire cet autre repas. Donc en soi je trouve que le principe d'HelloFresh est génial parce qu'au moins t'as pas besoin de te creuser la tête pour savoir ce que tu vas manger une fois par jour. Enfin là en l'occurrence je dis ça parce qu'on est tous les deux à la maison et qu'on est en vacances, mais c'est vrai que quand le midi tu vas au boulot et que par exemple t'as des tickets resto ou que t'as l'habitude de manger dehors ou que tu fais un tupperware ou un truc comme ça, je trouve qu'en vrai HelloFresh là dans ces cas là c'est vraiment ultra intéressant. Mais sinon à part ça je trouve que le concept est génial. J'ai pris des recettes plus ou moins originales, il y a quand même plus de trucs qui changent que de trucs qu'on a l'habitude de manger. En plus j'aime trop parce que c'est vraiment hyper pratique comment c'est livré, parce que vous avez chacun de vos repas dans une poche. Là par exemple j'ai de quoi faire des petits burgers. Là j'ai une deuxième poche pour faire des pâtes carbo, une troisième, 4, 5 et 6. On dirait que je suis en train de faire une sponsor. Et ici du coup on a toutes les recettes que j'ai commandées. Je suis trop contente d'avoir pris l'initiative de passer ma petite commande là. Dites-vous que là je viens d'aller voir mon mec en haut. J'ai même pas eu le droit à un bonjour. J'ai le droit à un... Je peux avoir un matcha. Est-ce qu'il y a écrit barista sur mon front? Apparemment oui. Bon Estelle, ton matcha a du succès auprès de beaucoup de monde. Je suis prise d'une pulsion là ce matin. J'ai trop envie d'aller chez Ikea. Oui, encore une fois, je passe ma life chez Ikea en ce moment. Mais en fait là j'ai fait la plus grosse erreur du siècle. J'ai regardé sur le site d'Ikea s'ils avaient remis du stock en magasin sur le fauteuil orange. Parce que je crois que je me suis décidée, je vais le prendre en orange. Parce qu'en fait j'ai trop d'éléments de déco dans les teintes orange pour mettre dans mon salon. Genre ma lampe champignon elle est orange. Je me suis acheté un vase orange. En fait il y a trop de trucs qui font que le fauteuil orange rendra beaucoup mieux que le fauteuil vert. Du coup je pense que je vais aller le chercher. Et en fait au début si je l'avais pas pris c'est parce que j'étais pas sûre d'avoir la place dans l'appart avec mon canapé plus ce fauteuil là, mais en fait je me suis rendu compte que la méridienne était côté mur et qu'en fait ça allait pas fermer la pièce et donc en principe je suis censée avoir la place pour pouvoir poser ce fauteuil. Donc du coup j'ai regardé sur le site Ikea s'il avait remis du stock en magasin et effectivement sur internet c'est écrit qu'ils ont 45 exemplaires, sauf que je pense qu'il va partir assez vite parce que je sais pas pourquoi je n'avais jamais vu ce fauteuil de ma vie et depuis que j'ai vu chez la maman de ma copine qui l'a en verre que ce fauteuil existe, j'ai l'impression que je vois ce fauteuil partout dans mon feed Instagram. Donc là j'ai envie d'en profiter le temps qu'ils l'ont en stock parce que c'est vrai que je suis pas trop commande internet pour tout ce qui est meubles et tout. Bon il y a des trucs pour lesquels on n'a pas le choix. Genre là ma table de salle à manger et mon lit je les ai commandés sur internet, j'attends qu'ils arrivent. Mais ouais quand je peux aller chercher mes meubles en vrai je préfère le faire plutôt que de commander sur internet. Et puis même genre t'as cette satisfaction de passer à la caisse et de sortir avec ton article dans les mains. Je trouve ça incroyable comme sensation. J'ai trop envie de négocier avec mon copain pour qu'on aille chez Ikea ce matin. Si je dis négocier c'est parce que je sais que c'est typiquement le genre de magasin où mon copain a beaucoup de mal à aller s'il a besoin de rien parce qu'il sait qu'on va y passer des heures et des heures. Mais j'ai trop envie d'acheter mon fauteuil là. En fait moi je sais dans ma tête ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais le problème c'est que je ne suis pas toute seule parce que moi là dans l'idéal j'aimerais bien que mon copain prenne son petit déj, qu'ensuite on aille se préparer pour aller chez Ikea, ensuite qu'on aille je sais pas manger au resto ou un truc comme ça, qu'on fasse notre vie cet après-midi et après en fin de journée j'aimerais trop aller faire un tennis parce qu'en fait je voulais y aller ce matin mais j'ai peur qu'on prenne trop de temps à se préparer, à partir, à jouer et qu'on rentre tard et que du coup on n'ait plus la motivation de faire quoi que ce soit cet après-midi. Et je me rappelle qu'une fois on avait joué un samedi soir et que j'avais grave kiffé le fait de jouer en fin de journée, donc maybe je vais lui proposer de faire ça aujourd'hui, mais franchement j'en sais rien. Genre ça ce serait mon programme idéal pour la journée. Je pense que j'ai assez fouetté mon matcha hein. Honnêtement ça fait au moins 5 minutes que je suis en train de faire des aides là, mais vous savez que je suis choquée parce que je pensais pas qu'il aimerait le matcha déjà de 1 et en plus de ça avec du lait d'avoine parce que c'est quand même assez particulier les deux ensemble, enfin genre tout le monde n'aime pas. Je vous fais une petite confidence, hier soir on était en train de jouer à Mario Kart et je vous ai fait un plan et en principe on voit mon copain dessus mais normalement je l'ai flouté pour pas que vous le voyez, mais donc quand on jouait je regardais ma caméra et je me suis dit je crois que j'en ai marre de le cacher tout le temps, genre comme si c'était un énorme mystère alors qu'en vrai on s'en fout. Mais du coup là dans mon cerveau j'ai ce truc qui est hyper partagé entre j'en ai marre de cacher mon copain parce qu'en vrai ça fait partie de ma vie et on est amené à passer du temps ensemble et tout, et mine de rien le fait de pas pouvoir le montrer ça fait que quand on est à deux je filme pas grand chose parce que c'est très compliqué de filmer en cachant quelqu'un qui littéralement vit avec toi quand tu passes tes week-ends ensemble. Et il y a aussi ce truc de se dire moi j'ai envie de garder des souvenirs aussi de certains trucs qu'on a fait à deux sans forcément qu'ils soient floutés sur l'image, mais il y a toujours cette partie de moi qui se dit j'ai peur de le montrer sur les réseaux, pas parce que j'ai peur qu'on critique ou quoi que ce soit, j'ai pas envie que si un jour on n'est plus ensemble on le croise dans la rue ou en boîte ou je ne sais quoi et qu'on m'envoie des vidéos de lui en mode ah regarde j'ai vu ton ex avec telle meuf nanana. C'est vraiment ça en fait qui fait que je ne l'expose pas sur les réseaux, c'est juste le après, s'il y a un après qui me fait peur, mais à la fois ça me saoule parce que je me dis il y a plein de youtubeuses qui montrent leurs copains sur les réseaux et genre il y a pas de raison que ça se passe mal vous voyez, mais je sais pas.
contente, j'ai trouvé mon fauteuil chez Ikea. Et j'ai encore mieux fait de regarder ce matin parce que je ne savais absolument pas. Mais aujourd'hui particulièrement dans notre magasin Ikea, il y avait moins 15% sur tout le magasin dès 150 € d'achat. Donc je suis trop contente parce que c'est quand même un fauteuil qui coûte 179 €. Du coup là j'ai eu 22 € de réduction dessus. Donc ça se prend. Je savais que je voulais l'acheter. J'avais pas forcément prévu de l'acheter aujourd'hui, mais je pense que j'ai bien fait d'aller chercher aujourd'hui du coup. D'ailleurs j'ai appris par la même occasion que les sièges de ma voiture se baissent. Je ne savais absolument pas. Genre je pensais que je pouvais pas acheter de meubles ni rien avec ma voiture parce que j'avais pas la place. Donc je me coucherai moins bête ce soir. J'ai fait un petit peu de montage pendant que mon copain est en train de regarder sa série, mais je me suis arrêtée parce qu'on va aller jouer au tennis. Je sais pas si on va y aller très longtemps, en vrai je pense qu'on va même pas rester 1 heure parce qu'il est déjà tard, il est bientôt 17h30 et le temps qu'on se prépare, qu'on aille jusqu'au terrain de tennis, qu'on joue. Ensuite on doit repasser chez mon copain pour qu'il reprenne des affaires pour ce soir, qu'il prenne son matériel de pêche parce que demain matin il part à 5h30 pour aller à la pêche avec son papa. Et en vrai je crois que je me sens pas de jouer 1 heure, genre je pense que là j'ai pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir jouer 1 heure. Même si on joue pas beaucoup, j'ai envie de donner tout ce que je peux donner parce que j'ai besoin de me défouler et de faire une activité physique. Avant de me préparer, je voulais quand même vous montrer parce que j'ai reçu un petit colis ce matin et ça m'a fait trop plaisir. En fait, trop marrant. La dernière fois, j'étais dans mon armoire à skincare et j'ai retrouvé un petit chouchou que ma copine l'adorable m'avait envoyé avec un de ses agendas. Et c'était un chouchou de la marque Chou au carré, qui est une marque de chouchou upcyclé, hyper éthique et tout. Donc ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'il est autour de mon poignet tout le temps. Et trop marrant puisque la fondatrice, je crois que c'est la fondatrice de la marque, m'a envoyé un DM genre 3 jours après la sortie de la vidéo dans laquelle on voit mon chouchou pour me dire qu'elle avait vu que je portais le chouchou de la marque, qu'elle me suivait à titre personnel, qu'elle aimait beaucoup mon contenu et tout, et qu'elle voulait m'envoyer de nouveaux chouchous. Donc bien évidemment moi j'ai dit oui parce que c'est le genre d'accessoire que j'adore porter. Déjà c'est hyper pratique et en plus je trouve que ça habille une tenue. Et elle m'a envoyé une petite sélection que j'ai faite moi-même quand même. Si ça tenait qu'à moi je lui aurais demandé tout le site parce que vraiment tous les modèles étaient trop beaux. Déjà j'ai une petite carte qui explique la marque. Du coup Chou au carré c'est des accessoires en tissu qui sont 100% upcyclés, provenant notamment de chutes de tissus de grandes maisons. Ces accessoires solidaires et fabriqués en France. Et en plus de ça elle m'a mis un petit mot à la fin duquel elle m'a demandé si ma communauté serait sensible ou pas à un code promo. Donc je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un petit code promo pour ce genre de chouchou là. Bonjour, moi je vais vous présenter. Tu m'as fait super peur. Du coup moi celui que j'ai au poignet depuis plusieurs semaines c'est celui-ci. Et là aujourd'hui dans ma commande j'ai reçu celui-là que j'ai porté toute la journée. Il est trop beau, Vichy comme ça noir et blanc, incroyable, j'adore. Ensuite j'en ai pris un avec un modèle léopard, c'est un satiné celui-là, trop beau. Ensuite j'en ai pris un plus petit, plus fin et ça pour le coup très pratique pour m'attacher les cheveux au quotidien. Et alors le dernier c'est un maxi chouchou orange et vert. Je suis vraiment dans ma folie du orange en ce moment, je pense que vous avez commencé à comprendre. Et j'ai vu celui-là vraiment, j'ai craqué dessus, il est trop beau. Merci beaucoup à la fondatrice de la marque du coup de me les avoir envoyés. Pourquoi tu te fous de moi? Pourquoi tu te moques de moi? T'as les yeux qui brillent, t'es amoureux, non? Ça m'a fait trop du bien d'aller jouer là ce soir. J'ai passé une trop bonne journée aujourd'hui, vraiment ce matin en me réveillant j'avais peur qu'on sache pas quoi faire. Et au final on s'est plutôt très bien occupé, on a fait que des trucs cool. Là le tennis ça m'a fait trop de bien de finir ma journée par ça. J'ai beaucoup couru, je trouve que j'ai bien joué, franchement j'ai hyper bien relancé les balles. Et je suis trop contente parce que j'ai l'impression qu'au plus je joue, au plus je m'améliore. Et ça me donne que envie de continuer. Dans une de mes dernières vidéos je vous ai dit que la salle de sport c'était franchement pas fait pour moi. Que j'avais besoin de faire un sport en commun avec quelqu'un. Un sport où il y a au moins une personne qui le fasse avec moi. Et je vous ai parlé de la danse mais j'avais aussi gardé dans un coin de ma tête le fait peut-être de faire du tennis. Pour le moment je me suis pas encore trop renseignée sur les clubs de tennis. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup m'inscrire dans un club à la rentrée mais je trouve ça hyper délicat. En plus j'ai beaucoup de mal à faire ce genre de truc toute seule en me disant que je connais personne là où je vais m'inscrire. Mais franchement j'aimerais trop pour pouvoir me perfectionner. Le tennis c'est un sport que j'aime beaucoup regarder, pratiquer. Je vais pas très souvent, genre je pratique pas le tennis 2 fois par semaine mais à chaque fois que je joue j'aime trop la sensation de taper dans la balle et tout, je trouve ça trop cool. Donc si jamais vous connaissez des bons clubs de tennis dans la métropole lilloise, n'hésitez pas. Mais en même temps on a aussi parlé avec une de mes copines d'aller faire de la danse à partir de la rentrée. Sauf que je pourrais clairement pas faire alternance ou école, réseaux sociaux, parce que le soir quand je vais rentrer du taf ou de l'école je vais faire du montage, tennis plus danse. Genre tout ça dans la même semaine ça va être hyper compliqué. Sachant que j'ai aussi trouvé une salle de pilates pas trop loin de mon appart qui a l'air assez cool et dans laquelle j'aurais bien aimé aller au moins une fois toutes les 2 semaines. Franchement je pense que ça va être un rythme hyper soutenu si je fais tout ça et puis ça va finir par
va me coûter cher aussi en termes de licence et tout. Donc pour le moment je réfléchis, je sais pas encore si on va faire de la danse avec ma pote parce qu'il faut qu'on trouve un bon club de danse. Mais en tout cas ça me chauffe de fou parce que j'ai fait un peu de danse quand j'étais plus petite et il y a quelques années j'ai fait du hip hop et franchement j'adorais ça. Écoutez, c'est toute une réflexion, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup m'inscrire à quelque chose à la rentrée. Parce que si je suis pas inscrite dans un endroit, je sais que je vais avoir aucune discipline pour faire du sport. Ça y est, la salle de sport, on a compris que c'était pas fait pour moi. En fait, moi j'ai besoin de faire un sport passion. Un sport dans lequel vraiment tu kiffes ce que t'es en train de faire. Sauf que moi quand je vais à la salle, je ne kiffe pas ce que je suis en train de faire. J'y vais pour dire d'y aller, mais je n'ai aucun kiff à faire ça. Et je pense que c'est ça qui fait justement que je n'arrive pas à y aller de façon régulière. Et j'ai besoin de me trouver un sport tout court. Parce que là, ça y est, j'en ai marre de vivre ma vie de sédentaire, d'être tout le temps enfermée dans ma baraque. Quand je rentre de l'école, je suis enfermée dans ma chambre en train de faire du montage et tout. C'est toujours un truc que je vais continuer à faire quotidiennement l'année prochaine, enfin à partir de septembre. Mais j'aimerais bien qu'il y ait au moins un jour par semaine où j'ai une activité physique. Un truc où une fois par semaine, je dois me rendre à ce truc là pour me vider l'esprit, pour avoir une routine, pour sortir, sociabiliser, ne pas être cloîtrée entre quatre murs. Je pense que je vais avoir besoin de ça si j'ai pas envie de devenir folle dans mon appartement. Sachant qu'en plus je vais vivre toute seule. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je reviens du tennis, c'est exactement la même réflexion que j'ai tout le temps. Dites-moi en commentaire quel sport vous pratiquez, vous, si vous pratiquez un sport. En fait, c'est pas que j'aime pas le sport, c'est juste que je trouve pas un sport qui me correspond, qui me convient, et j'arrive pas à me mettre un rythme de sport quand je suis tout seule. Bref, je termine de faire ma petite skincare, je mets mon pige, et après je vais aller préparer à manger. J'ai laissé mon copain choisir la recette HelloFresh qu'il avait envie de manger ce soir. Bonjour! Réveil un petit peu compliqué ce matin. Mon copain est parti à 6h et je me suis réveillée officiellement à 8h15. Donc ça va encore, mais franchement je sens que j'ai pas eu un sommeil hyper réparateur cette nuit. Je me suis réveillée plein de fois. Donc c'est pour ça que ce matin je vais me remuer. J'avais prévu sur ma petite to-do list de jour de vraiment faire un full cleaning ce matin. En soi il n'y a pas énormément de choses à ranger, nettoyer parce que je suis vraiment pas une personne bordélique. Genre vraiment j'aime pas du tout laisser du bazar qui traîne dans ma maison, même quand il y a personne qui est là. Parce que je sais pas, je me sens hyper oppressée dans des endroits qui sont pas propres. Donc là depuis que mes parents sont partis, à chaque fois que je me suis fait à manger, j'ai tout de suite rangé, fait la vaisselle directement, genre j'ai pas laissé traîner les choses la nuit en repoussant ça au lendemain. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que j'ai remarqué justement depuis mercredi que comme il y avait personne pour me dire quoi faire, à quel moment il fallait que je le fasse, et que comme il y avait personne qui serait là pour faire les choses à ma place, bah si c'est pas moi qui le fais, personne va le faire pour moi. Donc ça me motive à faire les choses que habituellement j'ai tendance à laisser un peu de côté et laisser les autres faire. Alors attention, je ne suis pas une princesse, je ne découvre pas la vie. Je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle, je vide le lave-vaisselle aussi quand mes parents sont à la maison, très souvent d'ailleurs. Mais c'est vrai que comme je sais que tout doit être fait avant une certaine heure, avant que mes parents rentrent, bah du coup je suis toujours sous pression. Genre à chaque fois que je dois faire le ménage et tout, ça me saoule d'office parce que je sais que ça doit être fait avant telle heure. Sauf que si j'ai des trucs plus importants à faire que le ménage, je suis quand même obligée de faire mon ménage en premier. Donc du coup ça me met une certaine pression, on va dire, qui fait que bah je prends aucun plaisir à faire le ménage, que ça me saoule, que quand je peux ne pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont là pour le faire à ma place, je laisse les autres faire. Mais là comme je suis toute seule à la maison, je suis obligée de faire les choses et bah je crois que j'aime bien ça. Bon attention hein, je passerai pas mes journées à faire la vaisselle, à vider le lave-vaisselle, à passer la spie, à faire la lessive, etc. Mais là comme je suis la seule à pouvoir le faire, bah je prends plaisir à faire les choses qui doivent être faites. Donc ça me rassure un petit peu quand même parce que ce point ménage, c'est ce qui me faisait le plus peur avec le fait d'habiter toute seule. Je m'étais dit que comme j'aimais pas faire les tâches ménagères, en vrai peut-être j'allais laisser les trucs traîner pendant plusieurs jours et me faire un gros ménage à la fin de la semaine. Sauf que ça c'est typiquement tout ce que je ne veux pas. J'ai la flemme
flemme de ranger, de faire le ménage, du coup tout s'entasse, mais qu'à côté de ça j'angoisse parce que je déteste le bazar. Donc ça me rassure un petit peu de savoir que quand je suis toute seule je fais ces choses là, mais juste je les fais à mon rythme et en temps voulu. C'était ma petite constatation là de ces premiers jours en solo. Et donc du coup là ce matin j'ai quand même des trucs à faire, même s'il y a rien de très sale à la maison, enfin il y a rien de sale du tout même, à part tous mes vêtements qui traînent sur cette baignoire depuis genre 1 semaine et demie et qu'il faut absolument que je range. Il faut que je trie ce qui doit aller à la machine ou ce qui retourne dans mes armoires. Ensuite j'aimerais bien trouver une petite place quelque part pour que mon copain puisse ranger ses affaires, parce que ça fait 3 jours que ses habits traînent sur la table de salle à manger en bas. Sauf que moi ça m'énerve, ça m'oppresse de voir qu'il y a des trucs qui traînent sur la table de salle à manger. Ensuite il faut que je jette toutes les poubelles qu'il y a à la maison. Je vais aussi faire un petit tri dans le frigo. Et après bah aspirateur classique. Il est 9h30. Objectif avoir tout terminé à 11h je pense. Ce serait bien. J'ai terminé mes petites tâches ménagères. Il est 10h25. Je me suis fait une petite liste de courses parce que j'ai quelques trucs à aller chercher. Enfin principalement si je vais faire les courses c'est parce que déjà j'ai un colis à aller déposer et que le point relais est juste à côté d'un supermarché. Et c'est aussi parce que je me suis rendu compte en faisant mon matcha ce matin que je n'avais plus de lait d'avoine. Il me reste ça dans ma bouteille. Et par la même occasion je me suis noté de prendre de la crème fraîche, de la burrata et du raisin. Il est 12h20, j'ai travaillé un petit peu ce matin mais là je commence à avoir faim. Donc je vais me faire mon repas du midi et pour ce faire je vais utiliser des trucs qui sont dans mon frigo que j'avais déjà à la maison. Ça part sur une salade de lentilles. Les lentilles je crois que c'est assez riche en protéines et ensuite tu peux vraiment composer ta salade à ta sauce. Moi là je vais mettre des radis, un reste de concombre, un avocat, un petit peu de jaune pousse d'épinards, des tomates cerises et des mini mozza. C'est ce qui s'est resté bref, donc je pense qu'on fallait que je dans le live tous les jours. Et juste je reviens avec moi pour cette semaine pour les prochains jours. Et c'est pas mal, j'ai fait que je vais ça. Il y a un truc qui me démange depuis littéralement hier qu'on est rentré de chez Ikea. Je veux trop monter mon fauteuil. Genre là j'ai trop envie de voir à quoi il ressemble. Enfin le pauvre, il va pas rester dans un carton aussi longtemps. C'est pas cool. Il est tellement beau, je l'adore. Quand je serai dans mon appart, vous allez tout le temps me voir dessus. Enfin, j'en suis pas sûre. J'ai pas payé 1800 € un canapé pour rester assise sur un fauteuil à 200 balles. Mais il est tellement mignon et je le trouve hyper confortable. Franchement, il manquerait juste des petits accoudoirs pour pouvoir te poser et lire ton livre toute la journée. Mais sinon, niveau confort, dinguerie. On dirait une folle avec ma coupe là, comme ça va pas du tout. Je pense que vous avez jamais vu autant de plans dans ma maison et surtout dans ma cuisine que dans cette vidéo. Je suis tout le temps fourrée ici. Mais en même temps, quand il y a personne chez moi, j'aime pas rester en haut dans ma chambre. Là, depuis mercredi, j'ai peut-être passé 45 minutes en tout dans la journée dans ma chambre. J'adore travailler dans ma cuisine. Là, typiquement, il est 15h déjà et ça fait bientôt 2 heures que je suis en train de faire du montage puisque je me suis dit que comme j'avais pas grand chose à faire aujourd'hui, enfin si, il faut que j'avance sur le montage de ma vidéo, mais justement pour avancer sur le montage de ma vidéo, j'avais aussi envie de faire ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est-à-dire me perfectionner sur le montage. Donc j'ai regardé des petits tutos sur YouTube pour faire des transitions, j'ai téléchargé de nouvelles musiques, des nouveaux sound effects et tout. J'essaye de faire un truc un peu plus dynamique aussi avec le montage. Je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et pour le moment j'aime bien et je m'amuse à faire ce que je fais. Donc je suis trop contente, vraiment ça fait grave passer le temps en plus. Je vais me faire une petite pause café. Ah, ça me dégoûte, pourquoi j'ai ça chez moi? Mojette au confit de canard, mais c'est dégueulasse. Mais qui mange ça? Donc là je vais me faire une petite pause café et en même temps on va goûter un truc parce qu'en remontant ma galerie photo, je suis tombée sur un truc que j'ai acheté la dernière fois et que je n'ai toujours pas goûté. C'est des nouvelles saveurs de pommes potes. Enfin je sais pas si elles sont vraiment nouvelles parce qu'il n'y a pas de petit liseré avec écrit nouveau, mais en tout cas je ne les avais jamais vues. C'est pomme framboise et citron vert et ici on a pomme pêche et pamplemousse. Là je crois que j'ai très envie de celle au citron vert.
Oh là là, j'adore. Ah, je m'attendais à quelque chose d'hyper acide, mais pas du tout. Il y a un arrière-goût qui est incroyable. Je crois que ça va devenir mes nouvelles pommes potes préférées, ça y est. En plus, elles sont Nutri-Score A et il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Regardez mes parents, ils sont trop cute. Je vous ai dit qu'ils étaient partis au Canada et un peu en dernière minute, ils se sont inscrits à un semi-marathon. Et du coup, je trouve ça excellent. Genre, ils sont partis en vacances au Canada et ils ont fait un semi-marathon. Du coup, là, ils ont terminé leur petit semi. Ils ont eu une super médaille. Trop mignon. Genre, mes parents, ils ont 50 ans et c'est des vrais globetrotters. Je veux trop être pareil. Et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie là? Je mets un masque sur mon visage et je vais lire un pavé. C'est tout. J'ai trop bien dormi cette nuit, genre je me suis pas réveillée une seule fois, j'ai dormi d'une traite. Et ça je pense que c'est parce qu'on a fait chambre à part avec mon copain. En fait dans la nuit de samedi à dimanche, il a dormi 3 heures je crois. Parce qu'il s'est couché à 2 heures du matin parce qu'il devait rendre un travail pour l'école. Et il s'est réveillé à 5h30. Et hier soir quand il est rentré à la maison, on a mangé et tout et après il s'est endormi dans le canapé. Donc vers 22 heures j'ai essayé de le réveiller pour qu'il vienne s'installer ici. Parce qu'il voulait pas bouger. Du coup bah je l'ai laissé en bas. Du coup on a dormi séparément cette nuit. Mais je vais pas vous mentir, j'ai trop bien dormi. En fait j'ai beaucoup de mal à dormir avec quelqu'un de façon générale. Que ce soit mon copain, ma soeur, une cousine, enfin peu importe. Je dors jamais bien quand je dors avec quelqu'un. Donc une petite nuit séparée, ça n'a pas été pour me déplaire. Il est 7h30 et je vais lire mon livre. Je m'étais pas rendu compte que j'avais si bien avancé que ça. Parce que petit point lecture, je suis à la page 480. Et en fait ce que je trouve ouf, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir lu 480 pages. Parce que d'habitude j'aime pas du tout les livres où c'est lent entre les deux protagonistes. Et là pour le coup, c'est très très lent. Mais je ne vois pas les pages passer. Genre j'aime beaucoup ce que je lis. Et hier quand j'ai tilté que j'étais à plus de 400 pages, j'étais choquée. Genre j'avais pas l'impression d'avoir lu autant de pages jusqu'à maintenant. Donc c'est plutôt bon signe. Pour le moment, j'aime beaucoup l'histoire. Maintenant j'ai quand même hâte qu'on arrive à un point où il va peut-être se passer plus de trucs quand même, mais on est sur un livre qui est très détaillé, que ce soit au niveau de l'histoire des personnages, soit eux-mêmes, soit avec leur famille. C'est très détaillé sur certains événements, genre une soirée ça peut durer 20 pages, mais ça me dérange pas parce qu'habituellement j'ai du mal avec les livres où il y a trop de descriptions, et là pour le coup franchement ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas quand est-ce que je vais le terminer, là je suis à plus de la moitié. Je pense que si je continue sur ce rythme là, franchement dimanche prochain c'est largement faisable. Sachant que j'ai déjà lu la première moitié en une semaine. Je suis en semaine d'après règles là, elles se sont terminées cette nuit littéralement, et du coup j'ai des boutons qui ont poussé pendant la nuit parce que moi je suis pas du genre à avoir des boutons ma semaine d'avant ou ma semaine de règles, mais c'est tout le temps la semaine d'après. J'ai l'impression qu'on est tranquille vraiment une semaine par mois parce que la semaine avant mes règles j'ai un peu mal au ventre, la semaine où j'ai mes règles j'ai hyper mal au crâne pendant genre 3 jours avant d'avoir mes règles, et ma semaine après avoir eu mes règles j'ai des boutons. Donc en fait il y a une semaine dans le mois où on est relativement tranquille, et encore du coup j'ai un bouton qui a poussé là et un bouton qui a poussé ici. Celui-là il me fait trop mal, mais j'essaye de pas y toucher pour que quand ils partent ça laisse pas une cicatrice, parce que toutes les taches que j'ai ici c'est des cicatrices de boutons que j'ai certainement dû frotter, gratter et tout, et je n'ai pas envie d'en avoir encore plus que ce que je n'en ai. Bien que là ces 2 dernières semaines j'ai l'impression que ça s'était pas mal atténué. Je suis en train de me maquiller, je sais pas pour faire quoi exactement, on n'a pas de programme de prévu pour aujourd'hui. Enfin là mon copain est parti, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'allume la caméra je vous dis qu'il est parti, mais il avait un rendez-vous au garage pour sa voiture parce qu'elle fait des bruits un peu chelous, donc il est parti voir ce qui se passait. Du coup il avait rendez-vous ce matin à 10h, mais on sait absolument pas combien de temps ça va durer. On n'a pas vraiment pu prévoir d'autres choses pour aujourd'hui parce que comme on sait même pas s'il aura une voiture ou quoi. Moi j'aimerais bien retourner à Lille, je sais pas pourquoi c'est tout le temps le lundi que j'ai envie d'aller à Lille alors que c'est le lundi que tout est fermé. C'est quoi cette loi là, les Lillois, de toujours fermer vos magasins le lundi? Genre ok vous êtes ouverts le samedi, mais à Paris aussi ils sont ouverts le samedi, et c'est pas pour autant qu'ils sont fermés le lundi. Enfin tout n'est pas fermé le lundi, genre les grandes enseignes sont ouvertes, Euralille c'est ouvert, mais tu vois si tu vas être posé dans un petit coffee shop indépendant, tu peux être quasiment certain que le lundi sera fermé. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'une journée comme aujourd'hui où j'avais envie
envie d'aller gambader en ville, bah au final on va pas pouvoir faire grand chose si on va sur l'île parce qu'il y a plein de trucs qui seront fermés. J'ai l'impression que dans cette vidéo je vous ai filmé plein de trucs et à la fois que je vous ai rien filmé. Comme j'ai tout le temps filmé au même endroit cette semaine, genre dans ma cuisine ou là où je suis actuellement, ça me donne l'impression que j'ai tout le temps filmé le même plan, que je vous ai raconté tout le temps la même chose. Et d'ailleurs j'ai remarqué un truc, ça me fait un peu peur je vous avoue, c'est que j'ai l'impression que je radote beaucoup. Peut-être qu'en vidéo vous vous en rendez pas compte parce que je coupe les parties où je radote, mais quand je fais du montage je me rends compte que j'ai tendance à répéter l'après-midi ce que j'ai déjà dit au matin. Et j'avais complètement oublié que je vous en avais déjà parlé. Je trouve ça un petit peu inquiétant quand même. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y aura potentiellement pas de vidéo la semaine prochaine et je ne sais pas encore s'il y en aura une la semaine d'après ou pas. Parce que la semaine prochaine je serai en vacances. Je pars mercredi quand cette vidéo sort et je reviens le mercredi de la semaine d'après. Donc je suis quasiment certaine que le 13 juillet vous aurez pas de vidéo parce que je n'ai pas de vidéo de prête pour le moment. Je sais pas trop à quel moment cette semaine je vais avoir le temps de filmer et monter une vidéo pour qu'elle soit prête mercredi prochain, sachant que j'ai pas mal de trucs à faire avant de partir en vacances. Et du coup la semaine d'après, le 20, c'est pareil, je suis pas sûre que vous aurez une vidéo parce que en fait j'aurais bien aimé vous faire un vlog à Majorque. Sauf que déjà je rentre de vacances le 16, donc je sais pas si 4 jours ce sera suffisant pour que je monte l'intégralité de la vidéo. Et en plus de ça je sais même pas si je vais réussir à filmer à Majorque parce que je sais pas si ce qu'on va faire c'est intéressant. Surtout parce qu'en fait on y va ok pour se promener, découvrir l'île etc. Mais on y va aussi pour se reposer, pour faire des vraies vacances. On a pris un hôtel avec piscine, demi-pension, donc petit déj et repas du soir parce qu'on a vraiment envie de se poser. Et donc je sais pas si ça va être très intéressant sincèrement de vous faire un vlog où on nous voit juste à la piscine ou à la plage toute la journée. J'ai envie de faire des petits marchés et tout aussi, mais c'est pas un petit marché pendant une matinée qui va occuper tout un vlog. Soit je vous ferai un vlog mais du coup il sera peut-être assez court et je sais que vous aimez de plus en plus les longs vlogs et vous regardez de moins en moins les vidéos qui sont courtes sur ma chaîne. Chose qui met grave la pression, hein. Ça il faut savoir, c'est que maintenant à chaque fois que je monte mes vidéos, si elles font moins de 40 minutes, je sais d'office que les gens vont moins la regarder que les autres vidéos. J'ai peur que les gens soient déçus parce qu'ils trouvent pas ça assez long. Ce qui est très marrant parce que YouTube ça a été très longtemps délaissé, il y avait plus beaucoup de monde sur la plateforme jusqu'à il y a peut-être un an je dirais. Et depuis qu'on est plein de créateurs à avoir commencé à faire des contenus beaucoup plus longs, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui nous regardent, mais que du coup quand on fait des contenus courts ça intéresse beaucoup moins les gens. Ça met grave la pression parce que du coup des fois tu te dis mince mon vlog il est pas assez long, les gens vont se dire que je suis moins investie, que j'ai moins travaillé, que j'ai sorti une vidéo juste pour dire de sortir une vidéo, alors que pas forcément. Juste il y a des vlogs dans lesquels t'as pas besoin de parler pendant 40 minutes pour que le vlog soit complet et pour qu'il se passe des choses dedans. Mais maintenant j'ai souvent tendance à avoir l'impression qu'il faut que je meuble mes vidéos pour que les vidéos fassent 45 minutes, 1 heure. Enfin en soi quand mes vidéos font 45 minutes, 1 heure c'est parce que j'estime que ce que je raconte c'est... Je disais quand mes vidéos font 45 minutes à 1 heure, c'est parce que j'estime que tout ce que je raconte dedans mérite d'être laissé dans la vidéo. Donc je ne me force pas à parler de certaines choses ou à laisser plus de temps de vidéo pour que les vidéos vous intéressent. Mais des fois par exemple je vais avoir envie de filmer un vlog sur une seule journée et je me dis mais en fait ta journée elle va pas prendre 45 minutes de vidéo. Donc tu peux pas faire un vlog sur un jour, les gens vont pas regarder. Bref du coup cette histoire de longueur de vidéo ça met un petit peu la pression je trouve. Bon après c'est pas pour me déplaire hein, parce que moi j'adore parler. Donc forcément faire des vidéos d'1 heure c'est pas si compliqué que ça quand on a des choses à raconter. Donc tout ça pour dire que du coup je ne sais pas encore si je vais vous faire un vlog ou pas quand je serai à Palma. Je pense que je verrai aussi en fonction de comment je ressens mes vacances. Si en arrivant là-bas je décide que j'ai vraiment envie de me déconnecter à 100% des réseaux, ça passera aussi par le fait de ne pas filmer de vidéo là-bas. Je verrai aussi avec mon copain si c'est quelque chose qui le gêne ou pas que je filme là-bas, parce que évidemment on part en vacances à deux, je me dois quand même de respecter la façon dont mon copain a envie que nos vacances se passent. S'il me dit que ça le saoule que je filme absolument tout ce qu'on fait, bah je vais arrêter, vous voyez, parce que c'est aussi ses vacances et qu'on va pas là-bas pour créer du contenu, on va là-bas pour se reposer, pour faire des vacances. Et si je peux faire du contenu là-dessus, tant mieux. Donc voilà, du coup je suis même pas sûre de vous poster une vidéo le 20 juillet non plus, parce que comme ce sera mon retour de vacances, bah niveau timing ça risque d'être un peu compliqué et niveau contenu ça risque d'être compliqué aussi. Donc ne soyez pas surpris si vous êtes 2 semaines sans vidéo sur ma chaîne. Mais donc du coup si je fais une pause pendant 2 semaines au mois de juillet, je vais essayer de ne pas faire de pause au mois d'août parce que tous les influenceurs font des pauses au mois d'août. Je l'ai fait aussi l'année dernière et en vrai ça m'a fait beaucoup de bien de pas poster de vidéo pendant genre 3 semaines. Ça m'a permis de me remettre un peu les idées au clair, de vraiment profiter de ma vie, de mon entourage, etc. Mais là, étant donné que je pars en vacances en juillet, je trouve ça plus logique de faire ma pause de YouTube en juillet. Surtout qu'en plus, à partir de fin juillet et quasiment tout le mois d'août, mon copain travaille. Donc je pense qu'en août, j'aurai plus de temps pour faire du contenu qu'en juillet. En plus, ce serait dommage de faire une pause en août alors que il faut que je sois installée dans mon appart pour le 25 août au plus tard. Parce que je reprends l'école le 25 août. Donc il faut que tout soit prêt d'ici là en fait. De base, j'avais dit qu'il fallait que mon appart soit prêt le 1er septembre. Mais pas du tout, il faut qu'il soit prêt genre la 2e, 3e semaine d'août maximum. Donc ça va
charbonner sur les travaux, sur l'aménagement. Et ce serait quand même bête de pas vous faire de vidéo à cette période-là qui est quand même la période la plus intéressante pour le contenu appartement. Voilà, j'ai super chaud. Il fait déjà 24 degrés, il est 10h15 et aujourd'hui il doit faire 32 max. J'ai mis ma petite robe en jean à sauce, elle est trop mignonne. Bon, si j'avais un peu plus de poitrine, je pense que ça rendrait un petit peu mieux. Parce que je trouve que les cols carrés, c'est pas forcément ce qui me met le plus en valeur. En plus, j'ai même pas fait exprès, mais je trouve que ça rend trop bien avec mon petit chouchou léopard et mes ongles rouges. Genre là, l'association de tout ça ensemble, j'adore. Bon, je suis de retour à l'appart. Je vous ai même pas montré, mais regardez ce que Léna m'a offert la semaine dernière. Elle m'a offert un vase rose, il est trop mignon. Il fait très guizou vibes, j'adore. Et en plus, il est hyper grand, donc ça, je vais pouvoir mettre des beaux bouquets de fleurs dedans. Et tu vas pouvoir m'acheter des fleurs, j'ai un vase pour mettre un bouquet de fleurs dedans. J'en ai profité pour déposer mon petit parfum d'intérieur diptyque. J'ai pris le Mimosa, qui sont très très bons, parce qu'on m'a dit qu'apparemment les parfums diptyques tenaient plutôt bien et que t'avais pas besoin d'en mettre tous les jours et que l'odeur restait. Et du coup, on a déposé mon fauteuil orange aussi. Mais là, le problème, c'est que je suis en train de me dire que je pense qu'il va prendre beaucoup de place et qu'avec mon canapé, finalement, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. En fait, faut juste pas que ça traîne dans le passage. En tout cas, là, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux que quand je l'ai acheté. Parce que du coup, les murs sont beaucoup plus blancs et le sol en bois clair comme ça éclaircit vraiment la pièce. Tandis qu'avec le sol gris comme ça, qui était à l'origine, c'est beaucoup plus sombre. Je comprends pas les gens qui m'ont dit non, mais franchement, l'appartement il était grave bien avant que tu retires tout et tout. Je suis pas d'accord. Genre, il y a des gens qui m'ont dit que la cuisine était belle. Bon, ok, c'était pas dégueulasse, c'était pas nécessairement à refaire, mais c'était juste pas dans mon goût, genre beaucoup trop sombre. Non, j'ai besoin d'un truc clair et lumineux. Là j'ai trop hâte que ça avance encore. Dites-vous que je dis ça alors que je suis toujours pas allée commander les plaintes, hein. Parce que là sans les plaintes ça fait vraiment dégueu. En vrai je trouve que c'est pas mal quand même. Ça fait genre même pas 3 semaines que j'ai l'appartement et on a déjà fait tout ça, donc en vrai je suis hyper contente quand même. J'ai trop hâte que ça avance plus. Genre là dites-vous que dans 2 mois comme maintenant je serai installée genre. Mettre ce petit masque de chez Medicube, c'est le Zero Pore Blackhead Mud Mask. C'est la première fois que je teste, c'est vraiment trop marrant par contre cette couleur. Et ce qui est trop cool c'est qu'il faut le laisser poser que 3 à 5 minutes. Donc je trouve que ça change parce qu'habituellement ce genre de masque c'est toujours à laisser poser 15-20 minutes. Donc là ça va être très rapide. C'est exactement la même marque et surtout la même gamme que les Pore Pads dont je vous avais parlé là au début de la vidéo pour les points noirs. Et pendant que je vais laisser poser ça, je vais aller ranger mes affaires parce que j'ai passé une commande sur Hôtel Mafouf la semaine dernière. Oui, je vis dans le noir parce qu'il fait trop chaud. Et j'ai reçu cette commande aujourd'hui. Du coup j'ai commandé 2 maillots de bain de sa collection. Bah d'ailleurs attendez, il manque plein de trucs. Oui, il y a un truc que j'ai pas ouvert dans le TikTok parce qu'en fait j'ai fait un TikTok unboxing. J'ai complètement oublié que j'avais commandé le Pareo aussi. Non mais alors celle-là. Du coup j'ai commandé 2 maillots de bain. J'ai pris le noir et blanc, vous savez, celui avec les petits points là. Trop beau. Et j'ai aussi pris le pastèque. Et alors ça, non mais on me l'avait jamais fait. J'ai passé commande du coup sur internet. Et je me suis commandé du coup un petit body aussi parce que je le trouvais très sympa. C'est pas, je le reçois avec un antivol. Je pense que c'est un body qui a dû être exposé dans un de ces pop-up à Paris et qu'en fait ils les ont renvoyés en entrepôt. Sauf qu'en entrepôt, ils ont pas retiré les antivols. Donc je ne peux rien faire avec ce body, va falloir que je le renvoie parce que je ne peux rien en faire. Mais bref, du coup il faut que je range ça parce que là je me suis trop étalée.